Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici au nouveau Planet Fig avec du Marvel Legends à foison. Des sorties magnifiques qui sont encore une fois disponibles au magasin comme vous le savez, et je suis un grand passionné de ces figurines. Alors, si vous avez du coup vu le live d'hier, j'ai annoncé officiellement du coup le grand projet qui était du coup Toys Legacy Museum. Ce grand projet qui va rassembler statues, jouets, plein de fabricants, dont tout ceci. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir celle d'hier soir, un live qui a commencé à 20 h où j'ai parlé et partagé de ma passion et surtout révélé un peu ce qui était en cours du projet. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ici clairement, on est sur du coup des nouveautés, sur la version animated de Spider-Man. On a le tout nouveau Carnage qui vient d'arriver. Super belle figurine, puisque là vous êtes clairement sur une finition, un carnage beaucoup plus svelte, pas celui du film qui est overboosté, une version plus réaliste d'un gars tout svelte qui a un symbiote tout svelte. Très très beau, complet de la collection. Il est déjà sorti auparavant en pack de 2 avec Spider-Man Symbiote, mais là il est sorti séparément à 39,90, donc c'est super intéressant, et pour ceux qui vous l'avaient raté, ben, vous pouvez du coup l'avoir maintenant. Ensuite, j'avais oublié de vous présenter la dernière fois Tombstone, le fameux personnage du coup, la pierre tombale, un grand gangster du monde de Spider-Man qui est invulnérable et qui a une force surhumaine, qui est connu pour être une pierre tombale, intuable. Vraiment cool, deux visages différents, deux paires de mains. Il est pratiquement jamais fait en Marvel Legends, donc si vous le voulez, foncez. Je trouve pour l'instant Marvel vraiment se développe plus que Star Wars d'un point de vue de choix et de diversité en figurines. Et sincèrement celui-là il est dantesque, il est magnifique. Ensuite, un pack de 3 spécial qu'on n'a plus qu'un seul exemplaire en magasin, parce qu'on a eu très dur à l'avoir. C'est le pack Captain America, mais c'est pour les agents du Shield, les fameux amis qui l'accompagnent dans ses aventures. Vous avez Doom Dugan, Nick Fury et Sharon Carter. Est-ce que c'est juste? Bam, du premier coup, magnifique. Sharon Carter est déjà sorti auparavant, mais très difficile à trouver. Nick Fury, cette fois-ci, c'est pas la version blanche, version noire, c'est un peu dommage, mais voilà. En costume original comics, ils ont vraiment full costume avec ses bandes blanches, et on a Doom Dugan qui va avec. C'est excellent comme pack, je trouve qu'il est vraiment génial. La fraise de côté montre vraiment les 3 personnages en avant. On voit bien que c'est tiré de bandes dessinées de différents arts, puisque vous avez Sharon Carter toute seule et puis eux deux ensemble. Même les images derrière ne sont pas faites par les mêmes dessinateurs. Mais le pack est vraiment intéressant. De mémoire, on est plus ou moins à 89,90. Donc je veux dire, ça reste un prix normal pour des packs, mais vraiment ils sont géniaux. Très complets, et voilà, je trouve que ça complète bien les packs de Shield pour faire toute une armée de Shield ou faire vraiment une invasion ou un combat contre Captain America ou avec Captain America. Ça dépend de vos goûts et de vos envies pour les photos ou même pour les dioramas. Ensuite, on a reçu une série sublime. Comme vous le savez, ils ont fait des versions animées de X-Men pour 97. Ils ont fait des versions avant pour d'autres animés. Et là, on a reçu la série complète de Iron Man Animated. Franchement, elles sont dingues. Alors, on va commencer ici avec le conte Nefaria. Que tout le monde s'en fout. Figurine du coup d'un des personnages méchants qui est un conte avec certains pouvoirs. Vous avez encore une fois un packaging très rétro avec Iron Man mis devant, le logo Iron Man, le blister qu'il faut malheureusement arracher. Mais voilà, il est super beau, pas de vêtements en tissu, uniquement en PVC, c'est pas grave. Et à l'arrière, vous avez simplement, comme à l'époque, l'image de la figurine et son petit descriptif ici qui est uniquement en anglais. Ça, ils ont été un peu fainéants, parce qu'au moins une grosse image comme ça serait bien de mettre autre chose, mais voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour les fans. Ensuite, on a ici la magnifique et sublime She-Hulk. Ça, elle est énorme, même si bon, elle est moins présente dans la série, mais vous avez clairement, encore une fois, le même packaging. La figurine, elle est énorme. Le coloris des cheveux, le coloris du visage, le coloris de tout est excellent. L'articulation est géniale. Ce qui est marrant, c'est que pour qu'elle rentre dedans, ils ont dû lui plier les genoux et les jambes pour qu'elle passe comme si elle devait se rabaisser. Sinon, ils auraient dû faire un plastique plus grand et ça aurait été chiant. Mais vraiment, elle est sublime. Elle n'est pas forcément achetée pour la collection complète, mais pour ceux qui aiment le monde de Hulk et des Gamma Power, et ben franchement, elle est tip top. En plus, avec son vieux legging bien musclé, toujours marrant. Alors, juste pour finir avant les Iron Man, on a normalement un autre, on a Whiplash, ouais c'est ça. Le Whiplash original, donc pas celui du film. Vous l'avez du coup ici en version comics qui est très complet, pareil. Ils l'ont sorti il y a quelques années en version armure, je pense dans une série Build Figure. Là vous l'avez tout seul en toute première version et en version animation, où vous l'avez un peu, j'appelle ça en Zorro, avec son fouet, avec sa queue de cheval à l'arrière, le vêtement un peu mauvâtre, etc. Il est super beau, je trouve qu'il est vraiment cool. Il respecte vraiment ce côté animé d'époque. Et puis c'est original que d'avoir encore des X méchants comme Dynamo Pourpre, Ironmonger, etc. Ça c'est bien, je trouve deux petits méchants, même si vous allez voir après, j'ai 3 autres Iron Man, donc il n'y a pas vraiment de méchants musclés derrière. Voilà. Alors ici vous avez Iron Man modèle 20, donc un comics très réputé qui a ce côté reborn qu'on aime beaucoup. Là vous êtes sur un Iron Man super classique avec donc différentes propulsions bleues, deux paires de mains et un visage sublime. Il n'y a pas de version Tony Stark, mais l'armure celui-ci est énorme. C'est une de mes préférés. Je trouve qu'il a vraiment une classe de fou. Pour 35 €, c'est pas volé. Et ils ont très bien travaillé la figurine pour qu'elle soit vraiment tip top l'animé, mais quand même réaliste pour ceux qui aiment bien acheter des figurines qui font vraiment plus Avengers Assemble.
Ensuite, vous l'avez vraiment full rétro, le modèle 09 qu'on appelle ça. Là, on est vraiment sur des couleurs pastel qu'on a déjà eu comme ça en version plus moderne, en Marvel Legends, que j'ai encore en bas. Là, c'est clairement animated. Il est vraiment beaucoup plus lisse, plus grossier. Il a ses grosses boots. Vous avez également des émanations au niveau de ses bras pour comme quand il a tiré ou comme il tire. Donc vraiment, soit de la fumée, soit un tir direct. Super beau, pareil. Paire de mains différentes. Et je pense que c'est celle qui fait le plus hommage à la série. Vous avez vraiment l'armure de classique avec le packaging classique. Donc franchement, il est vraiment énorme. Et pour terminer, et celui-là c'est le plus classique des classiques, vous avez le Iron Man Mark 1 Gold. Alors que la version argentée est sortie en Marvel Legends il y a presque un an. Là voici du coup en doré, avec explosion en rouge et la fumée. Donc vraiment encore une fois pour qu'il fasse qu'il est tiré de la fumée relue de ses mains, c'est génial. Et c'est la seule qui a la tête Tony Stark. Est-ce qu'elle est matchable avec les autres? Je ne sais pas. Je pense que oui, il y a moyen d'enlever les têtes des autres Iron Man et de mettre la tête Tony Stark dessus, mais à tester pour ceux qui déballent. Moi, elle reste toujours en boîte, bien accrochée au mur proprement à côté de moi. Donc voilà, ces figurines du coup sont dispo en magasin à la vente si vous souhaitez, et elles seront en expo dans notre future exposition dans les prochaines années, puisqu'on va changer constamment et faire bouger constamment l'expo, suivant nos envies et suivant l'actualité. Forcément, c'est les cartes fantastiques qui sortent en juillet prochain, on fera une expo cartes fantastiques à mes souhaits. Et pareil pour Superman, et pareil pour le prochain Avengers, tout sera du coup lié. Ça nous permet ainsi à développer le monde de la collection. Mon but, je vous le rappelle, le Planet Fig a été créé parce que je trouvais que le monde de la figurine mourait. Les gens étaient plus au courant des sorties. Il n'y avait pas de dynamisme de tout ça parce que beaucoup d'influenceurs se concentrent sur l'action figure ou les statues manga. Le jouet a perdu de son essence, mais maintenant grâce à ces vidéos, je sais que des gens regardent les vidéos, achètent des figurines, se documentent, en prennent et ont un plaisir à découvrir le jouet. Et donc là, la deuxième étape, ce sera du coup cette fameuse exposition, ce fameux musée où vous pourrez voir constamment les jouets exposés, rêver, partagez ça avec vos enfants, vos amis, vos frères, vos soeurs, vos parents. Tout ça va permettre de rester un peu dans l'héritage qu'on essaie de construire ici cette semaine. Voilà. Ça reste toute une vie, j'espère que vous serez présents. Regardez encore une fois la vidéo d'hier à 20 h au live, tout est expliqué dans la vidéo. Et sinon je vous attends nombreux, ici en magasin, sur la chaîne YouTube et dans d'autres aventures que je créerai au fur et à mesure. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.